Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler comment organiser un voyage en groupe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malgré que tu pars avec tes amis, vous êtes des personnes complètement différentes, avec des convictions différentes. Et il faut savoir renoncer son ego, retirer le moi et accepter l'autre, savoir faire des sacrifices, être équilibré. Donc comme dans tout projet, il y a un processus. Donc le processus est que d'abord vous avez l'idée là où tout le monde est excité. Ouais, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, ça commence à sortir des plans. Oui. Ensuite, il y a l'étape de préparation. C'est là où vos idées commencent à se mettre en place. Vous mettez vos budgets en place. Et ensuite, il y a l'étape des résultats. Donc les résultats, c'est la combinaison de l'idée plus la préparation. Donc, pour vous résumer tout ça, j'ai fait des étapes. Vous énumérez comment faire pour organiser un voyage en groupe. Donc, premièrement, il faut faire un choix sur votre destination et vous mettre d'accord. C'est très important. Moi, je vais vous expliquer comment j'ai fait le choix dans mon précédent voyage. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'aller au Portugal et le choix a été fait 1 an à l'avance. Sur le coup, je n'ai pas compris pourquoi le Portugal, parce que le Portugal était rien de nouveau pour moi, mais rien de nouveau du tout parce que je connaissais déjà, je suis déjà partie là-bas plusieurs fois. Et le Saint-Esprit insistait tellement sur le Portugal, c'est Portugal et rien d'autre. Donc sur le coup je comprenais pas parce que comme on a fait le choix 1 an à l'avance et tout, donc je dis à mes amis Portugal. Et quand je leur dis Portugal, ils étaient d'accord et tout, mais il faut savoir, quand vous faites que parler et que vous ne posez pas d'action, ça fait qu'il y a des changements de plan. Donc après ça commence à dire ah non, faut qu'on aille là-bas, faut qu'on fasse ci, faut qu'on... Non. Et moi le Saint-Esprit ne mettait pas la paix du tout pour l'international, mais n'importe quel pays ne mettait pas la paix, c'était le Portugal et basta. Et moi je comprenais pas, je me suis dit mais Seigneur, pourquoi tu veux pas que j'aille à l'international? Je veux connaître et tout. Mais il faut savoir que dans la vie, il faut commencer petit. Surtout quand t'as pas l'expérience, que c'est la première fois que tu voyages en groupe, ou tout seul, il faut commencer petit. Vous allez voir dans la suite de la vidéo pourquoi je vous dis qu'il faut commencer petit. Donc voilà, donc après mes amis ils ont accepté le Portugal parce que je leur ai dit je ne ressens pas du tout la paix pour partir à l'international. Donc lorsque vous avez choisi votre choix de destination, vous réservez directement, enfin vous fixez une date selon vos disponibilités et ensuite vous réservez. N'attendez pas, réfléchissez pas, réservez. Que ça soit une location de voiture, que ça soit un avion, que ça soit un train quelconque, vous réservez. Comme ça, les choses commencent à se concrétiser et vous passez à la suite. Donc lorsque vous réservez vos moyens de transport, vous passez par l'étape de logement. Donc moi je préfère faire cette étape dans le sens c'est que si tu n'as pas de date fixe ou si tu n'as pas de moyen de transport, tu peux pas louer ou réserver ton logement. Donc il vaut mieux avoir une date fixe et savoir que tu es sûr de partir pour ensuite réserver ton logement. Mais tu peux quand même jeter un coup d'œil sur le logement lorsque tu réserves ton moyen de transport pour voir un peu les lieux. Tout à fait normal. Mais pour moi, le processus de d'abord le choix de destination, ensuite réserver ton moyen de transport et ensuite la location, pour moi c'est idéal. Et surtout la location, que ça soit Airbnb ou hôtel, il faut prendre son temps pour choisir. Ne soyez pas pressé, ne regardez pas ce qui tape à l'œil parce que vous allez comprendre tout à l'heure lorsque je vais vous expliquer plus en détail. Parce que attendez, regardez jusqu'à la fin là, parce que quand je vous dis, là vous avez vu la vidéo de mon vlog, vous avez vu le voyage, vous voyez toutes les beaux plages, tout ça, mais le temps de préparation, non, je vous laisse rester jusqu'à la fin. Donc
on va passer par l'étape du conseil. Donc, premier conseil sera sur la réservation d'un billet d'avion. Là, je vais parler de mon expérience, de la leçon que j'ai tirée. Donc, retenez bien l'histoire. Donc, on a réservé en février 2020. Donc, pour l'aller, on a réservé avec une compagnie aérienne. Et le retour, on a réservé avec une agence de réduction qui propose des vols pas chers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on ne connaissait pas la venue du coronavirus, on ignorait son existence et malheureusement nos 2 vols ont été annulés. Mais la différence que j'ai vue, c'est que lorsque tu passes avec une compagnie aérienne, ils ont un protocole, c'est que lorsqu'ils annulent un vol, ils te remplacent automatiquement le vol ou si tu n'es pas d'accord, tu annules. Mais lorsque tu passes par ces agences de voyage, ils ont beau proposer des prix magnifiques, mais quand tu as un problème pour les avoir, clairement, il faut de la patience. Il faut de la patience et ils ne te règlent pas ton problème. Parce que nous, jusqu'à le retour, on s'est retrouvé sans vol. On a dû retirer de notre propre compte, repayer un billet d'avion pour notre vol. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, les gens, il faut commencer petit. Imaginez, on serait parti loin, genre en Thaïlande. Et vous connaissez que le mois d'août, les billets d'avion sont extrêmement chers. Imaginez, on serait parti loin, Thaïlande, on aurait sorti 1000 euros. 1000 euros pour revenir en France. Est-ce qu'on serait revenu en France? Est-ce que... Non, non, il faut commencer petit. Quand tu n'as pas d'expérience, commence petit pour apprendre. Et c'est vrai que ces agences-là, lorsque tu cherches les billets d'avion, ils apparaissent en première ligne. Regardez. Et c'est vrai que lorsque tu as pour ambition de partir loin, comme en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, c'est vrai que les billets sont très chers. Tu es plus attiré par ces agences-là pour faire de bonnes affaires. Mais malheureusement, c'est quand tu as un problème. Si tu n'as pas de problème, tranquille. Mais si tu as un problème, t'as le temps, t'as le temps. Tu vas rester. Si tu n'as pas d'argent là, tu vas rester bloqué dans le pays. Et Dieu merci qu'on a commencé petit. Et franchement, je rends grâce à Dieu. Parce qu'il nous a guidés dès le début. Ça fait qu'il nous a dit dès le début, allez au Portugal. Allez au Portugal. Parce qu'il savait très bien que si on serait parti loin déjà, les frontières seront fermées. Ça serait mort chaos. Mais si on serait parti loin, on serait séduit par ces agences. On serait passé par ces agences. Et malheureusement, clairement, les 1000 euros... ni vu ni connu. Mais ouais, dans la vie, il faut être sage et il faut commencer petit quand vous n'avez pas d'expérience. Si vous avez de l'expérience ou quelqu'un dans votre groupe a de l'expérience, bah allez-y, hein. Mais voilà, c'est un conseil. Et ce que j'ai à vous dire, il faut savoir, c'est même pas une question de réduction. Tu peux faire des bonnes affaires et tu peux avoir des agences qui te proposent des réductions et leur service client est top. Mais le problème, c'est que lorsque les entreprises s'affilient, et nous, on a commandé par Go Voyage, mais il faut savoir que Go Voyage est affilié avec eDream, Opodo et d'autres compagnies, je sais pas, mais ils sont affiliés et lorsqu'il y a affaire affiliation, bah, il n'y a plus de concurrence. Donc, c'est ça le problème. Lorsqu'il n'y a plus de concurrence, bah, le client est traité comme une merde. Donc, si tu n'as pas eu de problème avec ces agences-là, tant mieux. Et si tu réserves avec eux, tu n'as pas de problème, tant mieux. Mais lorsqu'il y a un problème, et malheureusement, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas que le coronavirus aurait changé le monde en 2020. Enfin, on ne connaissait pas parce qu'on a réservé en février, pour vous dire. Donc, voilà. Donc, il faut être sage, il faut commencer petit. Et ce conseil-là, retenez bien parce que là,
là, allez réserver loin avec ces agences-là. Quand vous aurez un problème vol annulé, et surtout dans cette période, il y a beaucoup de vols annulés, vous allez pleurer. Non, en fait. Second conseil sera sur le logement. Et là, je vais parler clairement. Comme j'ai dit, le prix tape l'œil. Le prix, l'humain est attiré par tout ce qui est magnifique et tape l'œil. Et moi, j'étais attirée par un logement qui tapait l'œil par rapport au prix et par rapport à la vue extérieure. Donc, il faut savoir que lorsque vous partez en groupe, il y a plusieurs types de personnes, mais là, je veux dire deux types de personnes. Il y a des personnes qui valorisent plus l'intérieur, mais s'en foutent complètement de l'extérieur. Et il y en a d'autres qui valorisent moins l'intérieur et valorisent plus l'extérieur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être équilibré et savoir écouter l'autre. Pourquoi je dis ça, c'est que moi j'écoutais que moi et c'était que moi et je mettais même pas le Saint-Esprit dans mes décisions sur le logement. C'était moi. En fait, j'étais orgueilleuse, si vous voulez. J'étais orgueilleuse, c'était moi qui avais raison, c'était moi. C'était mes désirs d'abord. Mais là, j'ai appris encore une fois, il faut pas regarder à tout ce qui tape l'œil. Et moi, le logement, qu'est-ce qui m'a plu, c'est l'extérieur, c'est qu'il y avait la plage qui était pas très loin. Il y avait une piscine. Bon, l'appartement n'était pas top, mais comme je vous ai dit, je suis une personne, je prête pas trop l'attention à l'intérieur. Mais après, de l'intérieur, c'est super important, il faut que ça soit propre. Mais moi, je suis dans l'optique, c'est quand je pars en vacances, c'est que je pose mes valises, je viens juste pour dormir, mais je reste pas dans les quatre murs, je suis là pour découvrir l'extérieur. Et malheureusement, comme je vous ai dit, le Saint-Esprit a mis mes amis à me faire réfléchir, revenir à ma raison. Parce qu'au début, je vous ai dit, j'étais orgueilleuse de malade. Mais je suis revenue à la raison parce que mes amis sont venus me parler. Et ils m'ont dit, mais t'es sûre que tu veux cet appartement? Moi je disais au début, oui. Mais après, je me suis remis en question, je suis repartie voir la publication de l'annonce. Et là, je tombe sur 3 mêmes annonces. Il y avait une annonce qui était réservée à notre date, il y avait une autre qui était réservée à une autre date. Et l'annonce où j'ai flashé, il n'y avait pas de réservation. Donc pour moi, je pensais que c'était bon. Et le pire, c'est que dans cette annonce, il y avait plein de commentaires. Comment ne pas te faire avoir? Plein de commentaires. La photo de profil, c'était une personne âgée. Tu dis, bon, je suis confiante et tout. Et même quand je parlais avec la personne qui était derrière son ordi ou son téléphone, je me suis dit, non, c'est bon. Ouais, mais mes amis m'ont tellement remis en question. Mais ça c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Non, mais il faut savoir être sage, il faut savoir écouter. Si vos amis ne sentent pas trop de logement, écoutez, restez ouvert d'esprit parce que des fois on pense qu'on a raison mais on a tort. Et après, donc j'ai su que c'était une arnaque, j'étais choquée parce que vous pensez que ça arrive qu'aux autres, mais non, ça peut arriver à toi aussi. Et le pire c'est que je n'ai pas dormi de la nuit après. Je n'ai pas dormi, je faisais que penser. Et après, j'étais tellement traumatisée que pour moi, les autres annonces, c'était de l'arnaque. Et le pire, c'est que il faut faire très attention. Quand je vous dis, prenez votre temps pour choisir vos logements. S'il faut appeler le propriétaire, si c'est Airbnb, ou appeler l'hôtel, je sais pas, mais prenez votre temps. Soyez pas dans la rapidité, même si vous partez bientôt et que vous n'avez pas encore de logement, prenez votre temps, ne soyez pas dans la panique parce que la panique ne ramène rien de bon. Et moi, en fait, le fait que j'ai pris ce logement, c'est parce que aussi j'étais dans la panique, je voulais absolument un logement, je voulais faire vite et la précipitation ne mène pas des bonnes choses. Il faut prendre son temps, il faut réfléchir. Donc après, mes amis, ils ont trouvé un logement, il était top. Et clairement, même quand ils ont trouvé leur logement, je leur ai dit c'est de l'arnaque parce que j'étais tellement traumatisée. Après, je me suis même plus occupée du logement, c'est eux qui se sont occupés, ils ont trouvé. Mais j'étais tellement traumatisée.
Mais moi, tous les logements que tu me proposais, c'était de l'arnaque, de l'arnaque, de l'arnaque, de l'arnaque, de l'arnaque. Il faut faire vraiment attention parce que ces arnaques-là, c'est partout. Même sur Booking, j'ai trouvé cette arnaque. Et le pire, pour contacter le propriétaire, il faut que tu payes d'abord et après tu parles. Mais j'étais choquée. Non. Donc faites très attention, prenez votre temps et ne vous précipitez pas. Donc là, pour conclure, comme je vous ai dit, dans toute décision, parce qu'au début je vous ai dit que le Saint-Esprit m'a dit, mais là je vais vous dire que dans toute décision, mettez Dieu devant. Lorsque tu as Dieu devant dans toutes tes décisions, tu peux te dire que s'il te donne le feu vert, personne ne peut stopper ton projet, même pas un virus, même pas un gouvernement, même pas les médias. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Par rapport à la venue du virus, là, les médias commençaient à parler, commençaient à véhiculer de la peur. Non, vous ne pouvez pas voyager cette année. Non, les frontières seront fermées. Non, si vous devez réserver, restez en France. Mais moi, clairement, le Saint-Esprit m'avait tellement donné le feu vert pour ce projet. Je me suis dit non. Certes, les médias sont là, mais Dieu est là. Dieu est là en fait. C'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui décide. Et c'est important quand vous avez un projet, méditez. C'est très important parce que dans tout projet, vous allez passer par des temps difficiles. Et moi, durant ce temps, je méditais beaucoup sur une parole que le Saint-Esprit m'avait guidée et je vais vous la lire. Donc, attendez. Attendez que je trouve. Donc voilà, c'est: vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas car Dieu est avec nous. Ah, ça veut dire quoi? Là, les gens là qui sont là, tu as un projet et que tu ressens la paix à l'intérieur de toi. Tu ressens le feu vert. Dieu t'a dit vas-y, va. Les gens là qui viennent pour parler, pour dire cacaca, cacaca, cacaca. Dis-leur, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Que ça soit le gouvernement, que ça soit les médias, que ça soit ta famille, je sais pas, qui est contre ton projet. Dis-leur, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Et clairement, je méditais ça. Et je voyais devant, au contraire, j'entendais les médias là encore. Non, ils véhiculaient que de la peur, de la peur, de la peur. J'ai fait, oh, c'est quoi ça? Mais il faut se dire que Dieu, c'est Dieu. Et nous, c'est nous. Lui, il a la puissance sur toutes choses. Et je le dis, il a la puissance sur toutes choses. Et quand je vous dis de le mettre au centre de toutes choses, je vous ai dit, il nous a guidés depuis le début. Depuis qu'on a choisi le choix de destination, il me mettait à l'esprit le Portugal. Et je vous ai dit que je ne comprenais pas pourquoi il me disait le Portugal. Mais par la suite, j'ai compris. C'est qu'au Portugal, c'était le pays qui avait le moins de coronavirus, qui gérait la situation du virus et que les frontières étaient fermées pour les autres pays à l'international, pour vous dire comment Dieu est bon et il prévient parce qu'il voit au-delà. Nous, on voit l'aspect naturel, on voit ce qu'on voit là. Là, je vois ma caméra. Mais Dieu voit au-delà, il voit plus. Et c'est pour ça qu'il faut le faire confiance. Et quand je parle de Dieu, c'est pas une religion, c'est une relation. C'est le mettre au centre. C'est comme si tu parles avec un ami. C'est comme si tu te confies à un ami ou à ton mari, n'importe où, ta femme. Mettez-le au centre. Il est très important. Et aussi, j'ai un message pour toi qui a un projet aussi. Et que tu vois que des vents contraires, tu passes par des temps difficiles, ne regarde pas à ta circonstance là, parce que ta circonstance là n'est pas ta destination finale. Dans la vie, dans tout projet, dans tout rêve, il faut persévérer parce que la persévérance ramène le résultat. Et là, j'ai une parole pour toi qui est: ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Clairement, ce que tu vois aujourd'hui, des temps difficiles, ne prête pas attention. Ne prête pas attention, parce que ce n'est pas ta destination finale. Ce qui t'attend est bien plus meilleur. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Donc, ne te décourage pas. Si
dans ces temps difficiles, c'est très difficile, médite, prie, mets Dieu au centre, mets le Saint-Esprit qui te guide au centre, que tu crois en Dieu ou que tu crois pas, mais il faut que tu aies une paix à l'intérieur de toi. Et si tu as la paix, fonce. Si Dieu t'a mis le feu vert, que tu crois en Dieu ou que tu crois pas, vas-y, fonce. C'est très important. Donc voilà, je vous dis à plus. J'espère que cette vidéo vous a motivé, vous a servi de conseil, vous qui voulez voyager ou vous qui avez des projets quelconques. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à plus pour une autre vidéo.